Bonjour tout le monde! Ça va? Oui! Écoutez, quelle chance qu'on a de vivre ensemble la fête nationale du Québec en ce 24 juin 2021. On a survécu et on est ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être déplacés. Nous, on a le cœur sensible. Ça nous fait du bien de vous voir en personne. Imaginez-vous donc aujourd'hui, nous avons avec nous un des légendaires membres du groupe, non moins légendaire, Monscore. Il va être en entrevue avec Nathalie Russito, qu'on connaît pour avoir organisé les festivals de blues un peu partout dans la Laurentide. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Nathalie Russito et Michel Vallée. Bienvenue à cette 26e rencontre de Famille Rock. Ouais! Après la pandémie, merci beaucoup Gilles Beauregard de nous recevoir à l'Atomic Café sur la rue Ontario-Ouest à Montréal. Jusqu'à présent, c'est un honneur pour moi d'avoir un grand artiste comme ça, un bassiste et un fondateur aussi, hein? Mesdames et messieurs, Michel Vallée de Morse Code! Merci. Alors, j'ai vu ça, hein, c'est tellement bon. Ça doit faire à peu près une trentaine d'années que j'ai eu la chance de connaître Morse Code par des amis musiciens hein, qui m'ont dit ça, c'est vraiment un bon band que j'ai découvert. Et mon Dieu, j'ai vu plein de choses. Tout d'abord, en début de carrière, j'aimerais ça, Michel, que tu nous racontes. Vous avez eu une grande chance, celle d'enregistrer, je pense, le premier album en anglais en Angleterre. Je dois te corriger, mais c'est réellement le premier était un album anglais, oui. On a fait 2 albums anglais sous le nom de Morse Code Transmission. Ça se passait en 72-73. Ça, c'est les 2 premiers albums que le groupe a fait après ça, on continue, on est en évolué aux albums français qu'on va spécifier. Oui, donc 7 albums en carrière. 7 albums en carrière, 4 français et 3 anglais. Et puis, c'est un album en anglais, j'imagine, qui a été enregistré en Angleterre. C'était à Abbey Road? En français, à Abbey Road. Oui, à Abbey Road. C'était l'album Je suis le temps. C'est ça, je n'étais pas très sûre parce que, tu sais, étant donné qu'il y a des albums en anglais, j'ai dit, mais peut-être que c'est un album en anglais, mais c'est Je suis le temps qui est enregistré à Abbey Road. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter une belle anecdote de cette magnifique séance d'enregistrement-là dans ce lieu? Si on parle de l'album Je suis le temps, donc. Anecdote. On travaillait avec un type, l'ingénieur du son, Ted Sharp, qui lui était l'ingénieur du son pour Queen. Donc, on était bien soutenus, si on peut dire. On était dans le studio Rockfield. Ça, c'est en banlieue de Londres. On a passé comme 3 semaines là-bas. On était tout seul en studio avec l'ingénieur, donc on pouvait enregistré à toute heure du jour et de la nuit. Donc, on était réellement libre de le faire. C'était le fun. Puis pour finir le tout, on a assisté au mastering d'un album qui a été fait à Abbey Road. Ça aussi, c'est une belle expérience pour nous autres aussi. Puis aussi, comme tout musicien, on a tous été influencés par les Beatles. Donc, lorsqu'on a eu la chance, on va à Abbey Road, c'est sûr. Donc, ça a été une belle aventure. Fait que donc, le premier en français qui est enregistré là-bas, c'est ça qu'on a dit? OK. Bon, mais je veux juste... oui, on a dit ça, mais c'est le dernier en français, pratiquement. Ah, OK. Bon, si je récapitule, par contre, le groupe a débuté sous le nom des Maîtres. Oui. En 67. Ça ne nous rajeunit pas, toutes les autres. Fait qu'en 67, on avait fait seulement 3,45 tours sur le nom de Les Maîtres. Ça a tourné, ça a marché pour le temps. Et après ça, à partir de là, vu qu'on arrivait toujours avec des chansons
avec des textes anglais. Pour nous autres, à l'époque, c'était pas une question de langue, mais plutôt une question de sonorité. Mais oui, c'est vrai. On trouvait que l'anglais sonnait mieux, puis même si on faisait la même chanson en anglais ou en français, c'était différentes chansons. Donc, après ça, après les 3 albums français, on est arrivé avec un album anglais, sous le nom de Morse Code Transmission. Et RCA, justement, au départ, et vu qu'on avait des chansons en anglais, ils ont proposé de faire l'album en anglais, nous autres, pas de problème. On est arrivé avec Morse Code Transmission. On a fait le premier en 72. On a fait un album double. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On est tous sur un même disque. Mais on a fait un album double en 73. Toujours sous le nom de Morse Code Transmission. Et de là, après ça, c'est là qu'à un moment donné, on est arrivé, on voulait faire quelque chose en français pour retrouver notre public qui nous ont suivis durant tout ce temps-là. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on n'a pas fonctionné comme toutes les bandes. Nous, ça faisait déjà comme 5 ans qu'on se promenait d'une place à l'autre. On pouvait rester dans un endroit à travers la province. On travaillait toutes les semaines, 6 soirs par semaine. On faisait du répertoire, mais en même temps, ça nous faisait vivre. Et puis, ça nous faisait travailler ensemble. On était toujours ensemble, on pouvait composer des choses. Puis, c'est comme ça que le groupe a évolué. Ben oui, c'est un beau parcours. Oui, fait qu'après ça, donc, on est arrivé en 75 pour l'album La Marche des Hommes. Là, vous êtes appelé Morse Code. Là, c'est selon le Morse Code, oui. Jusqu'en 95, on a tout ça. Donc, vous êtes revenu de l'Angleterre avec un album de calibre international en français. Vous avez mis sûrement le vent dans les voiles. À partir de La Marche des Hommes, oui, parce qu'il y a plusieurs chansons qui ont beaucoup marché, ont beaucoup tourné à la radio. C'est quoi les plus grands hits? Je dirais le plus grand, c'est Cocktail. Oui, Cocktail. Ça a fonctionné dans toutes les langues, parce qu'elle était instrumentale. Puis après ça, on a fait Qu'est-ce que t'as compris? Oui. Il y a La Marche des Hommes, a marché elle-même. Il y a eu le Pays d'Or, il y a eu la Cérémonie de minuit. Donc, c'est un album qui a pas mal roulé. C'est Michel que moi, ma chanson préférée, ben, il y en a beaucoup, mais Piccadilly Circus, que j'ai beaucoup aimé, c'est une pièce instrumentale, puis vraiment, je l'ai apprécié. Je pense que c'était sur le premier album en français, ça se peut-tu? Mon Dieu, les notes sont mélangées, hein, parce qu'on voyait... OK, parce que là, tu vas me parler de Piccadilly Circus. Oui. Ça, il a été fait sur l'album En Angleterre. En Angleterre, c'est ça, celui-là. Je suis le temps, oui, c'est ça. Exactement. Parce que pour nous autres, on a toujours considéré, parce que là, on travaillait à temps plein depuis les années 77 jusqu'en 77, sans arrêt. C'est pour ça que 77 marque le dernier album, Je suis le temps, qu'on a fait en Angleterre, et c'est là qu'il est arrivé Piccadilly Circus. Et puis, ben là, j'imagine qu'après ça, j'ai vu que vous aviez aussi des albums compilation, plusieurs. Vous avez fait beaucoup de collaborations, hein? Mon Dieu, j'avais tous les noms, là. J'ai vu que vous aviez travaillé avec Nanette Walkman. Mais Christian Simard, hein, qui a fait beaucoup de choses. Oui, mais Christian vous aussi. Oui, c'est ça, toi aussi. Mais nous, on a fait beaucoup de travail aussi en studio et sur disque et en spectacle. Donc, on a touché avec... la direction artistique, les arrangements, la composition de la musique, les textes, pour Gilles Normand, pour Patrick Normand, pour Éric Béliveau, Jean-Pierre Marais, oui, mon Dieu! de tous les goûts. Une belle brochette de collaboration d'artistes, vraiment. Et puis là, ben, on va prendre un petit 2 secondes pour parler du départ de Christian Simard, hein, qui... oui, en 2016, hein? En 2016, oui. À un moment donné, on voyait qu'il commençait à être malade. Il y avait pas des très bons signes, mettons, pour s'en sortir. À un moment donné, il avait été déclaré cancer... pancréas, c'est ça, oui. Fait donc, on s'était parlé à ce moment-là, puis là, à un moment donné, c'était le point de non-retour. On s'était parlé pour reformer le groupe, pour partir sur la route. Puis là, sur ça, il me disait, j'ai pas vraiment la santé pour ça. Puis en effet, il est décédé en décembre. C'est un peu l'âme créative de Morse Code, hein, je pense. Oui, majoritairement, il a fait pas mal plus que moi, si je peux dire. En réalité, Christian composait beaucoup de lui-même.
Mais lorsqu'il s'agissait de Morse Code, ben, on était rien écrit. Il y avait une magie qui se faisait, qui faisait que, aussitôt que je pouvais toucher à une de ces tunes ou de ces idées, moi j'apportais les miennes par-dessus, puis là, soudainement, ça sonnait Morse Code. C'est ça, hein, la flamme, il l'allumait, mais la chanson était là, elle est bien rendue grâce à vous tous. Là. Oui. Un beau travail d'équipe. Vous étiez des amis avant tout, avant de... Absolument, parce que avec toutes ces années-là qu'on a passées dans les clubs, dont on a vécu ensemble tous les jours. Ça prend de l'amitié. Oui, on était une famille. Oui, pas toujours facile la vie des bars. Non. Ou sur la route, loin de nos familles, souvent. Donc, mais là, j'ai vu que quand même, ça vous avait donné comme un regain d'énergie qui part. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit, les gars, vous allez continuer, mais là, Morse Code, Héritage, s'est formé après la mort de Christian et vous avez joué jusqu'à la pandémie, là. Oui, c'est ça. C'est ça, je lui en avais parlé de pouvoir reformer le band, mais là, lui ne pouvait pas. Fait que moi, lorsque ça s'est arrivé, j'ai insisté pour... je voulais pas laisser ça tomber de toute façon. Fait que donc, je me suis mis à appeler la plupart des gars qui ont participé de près ou de loin dans le groupe. Oui. Et puis pour savoir qui faisait quoi, qui était disponible, qui avait le goût de participer. Puis, donc j'ai fait le tour pour tomber sur Gilles Simard, qui est le frère à Christian. Il avait déjà joué avec vous autres auparavant, puis là, qui revenait pour... Oui, il avait participé sur l'album, vraiment le dernier album du groupe, ça s'appelle D'un autre monde. C'est un drummer, hein? Drummer. Fait que donc, je l'avais contacté, puis pour lui dire tout ce que je voulais faire, puis il était très ouvert à le faire. Et puis, il y avait même des gens qui m'ont présenté, donc on a passé en audition. Oui. Pour le groupe, parce que là, ça me prenait un claviériste. Donc, de là, il y a eu Gilles Baudouin qui s'est joint à nous autres, excellent claviériste. Et puis... Mario Ruel. Mario Ruel, c'est une nouvelle acquisition, parce qu'avant ça, il y avait Jean Ravel qui était là comme le chanteur du band pour le spectacle de 2018. Il a fait 5 spectacles. Justement, interprété avec l'Ange des Anges. Et puis, il est là depuis 75. Oui, lui aussi avait des belles participations avec toi et Christian dans les collaborations. J'ai vu son nom quelques reprises. Et puis, donc, vous êtes 5. On est 5. Fait que Morse Code Héritage, qui est la suite, à quoi on peut s'attendre? On va voir, est-ce qu'il y a des interprétations? Je sais que j'ai vu que vous aviez composé des nouvelles pièces. Est-ce que c'est pendant la pandémie que vous avez commencé ça? Ah, ben oui, on a... disons que moi, je parle pour moi-même. Je me suis avancé sur plusieurs pièces que je suis en train de travailler dessus, que je planifie à un moment donné de faire pour Morse Code. Et puis, les gars sont aussi ouverts. Je suis certain qu'ils ont peut-être fait des choses chacun de leur côté, là, mais mettons que moi j'ai mis plus de temps sur ça. Et puis... je vous rappelle, moi, que Morse Code, c'est un groupe de rock progressif. Ils sont les précurseurs, au même titre que King Crimson, un peu plus loin sur la planète, mais ici au Québec, on est très heureux. Il n'y en a pas beaucoup des groupes rock progressifs. Non, mais disons que si je parle de l'époque que nous, on est arrivés, il n'y en avait pratiquement pas. Là. Je dirais pas. Par après, il s'en est... Vous êtes des précurseurs. Oui, on était pas mal des précurseurs. Puis nous autres, on était à l'époque, on subissait les influences des groupes britanniques comme Genesis, comme Yes, comme Jet. Comme nous tous, hein? Et oui. Fait que nous, on ne voulait pas nécessairement copier qui que ce soit. Ben non, on ne ressemble pas à personne vous d'autre. étiez au King Crimson, ça nous a... Ah oui, ça nous a donné la place pour d'autres, hein, c'est sûr. Fait que, en ce moment, il n'y a pas très longtemps, combien de temps, dans le fond, la trilogie est sortie? Hein, c'est 3 albums tirés de l'apogée de leur carrière, en français, sur CD. Ah bon, trilogie. Oui? Non? Ah bon, j'ai ça ici, moi, la trilogie. Non. Oui. Robert, Donc, y a-t-il
a-tu 3 albums sortis en CD? Ça parle de la trilogie, de 3 albums en français. OK. Ce que je dois dire, c'est que pour ce qui est des nouvelles concernant les disques, il y a eu les 3 albums. Je veux dire 3 albums, dont La Marche des Hommes, Procréation et Je suis là-dedans. Je suis là. Ces disques-là sont sortis en CD. Oui. En CD. Et Au coût de 15 $, je pense, hein, pour les gens qui ont une belle collection. Là, ratez pas la chance d'avoir ça dans votre collection. et très prochainement en vinyle. Très prochainement, on Oui. va refaire des vinyles de Oui. ça. Il y a déjà. Wow! présentement, Ah, ben oui, bravo! Oui. On est loin des MP3 avec le vinyle, hein? Oui. Ça, vous pouvez les trouver à la boutique au 33 Tours sur Mont-Royal. Sur Mont-Royal. Ce sont eux qui produisent les Et le CD albums. et l'album. Au total, lorsqu'ils vont tous être sortis, il y a Procréation 1 et 2. Oui. Excuse-moi. Moscow Transmission 1 et 2. Oui. Après ça, La Marche des Hommes, Procréation, Je suis là. Ces 5-là vont sortir en vinyle. Donc, 5 albums. Il y en a 2 présentement. Le premier et La Marche des Hommes sont sortis. Alors moi, je vous invite au nom de Famille Rock à vous procurer ces albums-là et puis à aller voir sur Internet, suivez Michel, il y a tous des spectacles qui s'en viennent bientôt. Ben, c'est ça, justement, on s'est mis à en parler. Et puis moi, là, justement, pour contacter les gars, il y avait même Daniel qui s'en venait, là, je le vois pas encore. Là. Des rencontres cet été. On se parle la semaine prochaine, les pratiques recommencent la semaine prochaine, et puis les spectacles, mais ça va aller vers septembre. Vers septembre. Donc, ben, on vous invite à syntoniser. Il y a un site internet, monscore.com. Il y a sur les marches. En tout cas, c'est sur les traces de Moscou. OK. Ben, vous avez juste à taper Morse Code dans son connu, vous allez voir plein de photos, ça va vous rediriger pour l'achat des disques. Michel, un grand merci d'avoir venu à Famille Rock. Dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Dis-moi si c'est juste pour chasser la nuit, ou bien si c'est juste pour passer l'ennui, ou pour tirer un joint entre nos vies. Es-tu venu pour voir si je change d'air, ou seulement t'asseoir là pour prendre une bière, ou si tu trouves pas autre chose à faire, y aurait-tu trop de monde dans ton cimetière? Dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Dis-moi si c'est juste pour chasser la nuit, ou bien si c'est juste pour passer l'ennui.